Bonjour à tous, Ecofin Télévision vous amène à Marrakech, la 4e ville du Maroc, mais aussi la plus touristique du royaume chérifien. Et c'est justement dans cette ville que nous allons essayer de comprendre les méandres justement de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump. Et pour comprendre justement les méandres de cet accord, je vais échanger justement avec quelqu'un de très pertinent, un activiste justement de la République démocratique du Congo qui est très connu sur place à Kinshasa notamment et que nous avons eu le plaisir de rencontrer ici à Marrakech. Il s'agit de M. Jean-Jacques Lumumba. Merci beaucoup de nous accorder cette interview ici à Marrakech. Bonjour. Bienvenue sur Ecofin Télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accorder cette interview, je le disais donc. Alors, on va échanger justement sur cet accord de paix, mais aussi l'accord commercial signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'abord, en tant que Congolais, comment vous avez reçu la signature de cet accord ? Vous savez, cette signature reste une chose positive parce que la population de Goma, Bukavu a souffert des affres de la guerre et la population de tout l'Est du Congo a souffert des affres de la guerre. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose de voir que la paix est finalement revenue dans les discussions de tout le monde et dans la plus grande puissance du monde qui est les États-Unis et voir les États-Unis s'impliquer pour que la paix revienne au Congo 30 ans après ce qu'il y a eu, c'est déjà une avancée significative. C'est déjà une avancée significative, mais ce qu'on sait, M. Jean-Jacques Lumumba, c'est que les États-Unis se sont impliqués, mais certains observateurs pensent que c'est parce que c'est les États-Unis que les deux parties se sont mises autour de la table, mais que sur le terrain, il n'y aura pas une véritable action ou du concret. Je pense qu'il ne faut pas seulement voir les États-Unis en tant qu'État, mais il y a plusieurs États qui se sont impliqués pour que la paix revienne au Congo. Il ne faut pas oublier les efforts que les Togolais ont fait, les Qataris. Oui, il y a les États-Unis dans cette médiation. C'est une puissance, il faut le reconnaître. Une puissance reste quand même capitale, déterminante dans les négociations entre deux pays en conflit. On sait que le Rwanda et la RDC s'opposent il y a de cela plusieurs années. Le Rwanda, selon toute vraisemblance et selon beaucoup de rapports des Nations Unies, apporte son soutien aux rebelles du M23. Et donc il était de la responsabilité de la puissance, la première puissance mondiale qui veut rétablir la paix en République démocratique du Congo, selon ce que le président Trump a dit, de s'impliquer pour que finalement une lueur d'espoir pour la paix au Congo puisse s'entrevoir. Et justement, puisque la lueur d'espoir de la paix au Congo s'entrevoit, comme vous le dites justement, dans chaque négociation, il y a des concessions qu'on est toujours appelé à donner. Pour vous, quelles sont les concessions ou qu'est-ce que la RDC a laissé Je crois que la RDC subit déjà beaucoup dans cette crise. On a perdu deux villes importantes, mais je crois que nous avons privilégié la paix que de continuer à faire la guerre. Ça, c'est déjà une concession parce que la RDC pouvait aussi continuer à faire la guerre. Les militaires de notre armée sont suffisamment outillés pour se dire qu'ils doivent continuer à se battre pour récupérer militairement ces villes. Mais elle a concédé le fait qu'il fallait passer par la table des négociations pour pouvoir obtenir la paix et parler directement avec ceux qui sont impliqués directement dans la crise de l'Est du Congo. Mais lorsqu'on entend le président rwandais Paul Kagame dans son discours justement devant Donald Trump, le président Tshisekedi et quelques présidents africains, lorsqu'il dit que si cet accord n'arrivait pas à aboutir ou à réussir, ça ne sera pas de la faute des États-Unis mais de la faute des Africains eux-mêmes. Est-ce déjà un mauvais départ ? Je crois qu'il faut rester prudent par rapport à cet accord. Il faut rester prudent par rapport à la personnalité du président Paul Kagame parce qu'on sait de quoi il a été capable pendant ces dernières années. Et s'il y a un pays qui subit, c'est bien la RDC. Et donc s'il y a un pays qui peut être demandeur de la paix, c'est d'abord la RDC. Et je ne vois peut-être pas cette faute retomber sur la République démocratique du Congo. Et donc il est aussi de la responsabilité du Rwanda de tout faire pour que cet accord de paix réussisse et pour que nous aboutissions finalement à la paix définitive en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, au-delà de cet accord de paix effectivement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda,
il y a aussi cet accord économique, l'intégration économique régionale. Est-ce que c'est des bons augures, tout simplement? Vous savez, tout accord est appelé à être revisé. Aujourd'hui, nous avons concédé le fait qu'il y a ces choses que nous allons co-gérer avec le Rwanda, mais avec l'avenir tel que les choses vont s'améliorer de notre côté, que ce soit sur le plan de la gestion, sur le plan sécuritaire, cet accord sera sans doute appelé à être amélioré. Nous avons concédé des choses parce que la réalité du terrain fait qu'aujourd'hui nous devons composer avec les pays voisins, mais n'oublions pas que notre sécurité est primordiale et que l'intégration régionale ne pourra jamais se faire au détriment de la sécurité de la RDC. Non seulement la sécurité, mais beaucoup de Congolais s'inquiètent notamment du fait que, vous l'avez dit, il y aura notamment cette co-gestion de nos parcs nationaux et même certaines richesses. Est-ce que ce n'est pas là une concession des trop pour la République démocratique du Congo? Vous savez, entre ce qui est dit dans un accord et son application, il y a souvent un gap. Et je crois qu'il est de notre responsabilité en tant que Congolais de rester prudent par rapport à ce qui se fait, de rester extrêmement prudent par rapport à ce qui doit être fait demain. En face, nous n'avons pas des enfants de cœur et nous devons comprendre que ce que nous devons rechercher, c'est d'abord la paix pour les Congolais, la stabilité pour les Congolais, le développement pour les Congolais et l'intégration régionale. Ce que fait le Rwanda et d'autres pays voisins, ils cherchent la stabilité de leur pays et la paix pour leur population. Et je crois que de notre intérêt, quels que soient les accords que nous multiplierons demain ou que nous signerons, l'objectif principal, ça doit être la paix, la stabilité, l'émergence pour les Congolais et l'intégrité territoriale. Monsieur Lumumba, dans cet accord, il y a une inconnue essentielle et qui risque de venir jouer les troubles faits, tout simplement, c'est le M23. Quel est votre regard sur ce point-là? Est-ce que cet accord qui, vraisemblablement, c'est vrai, au vu du gouvernement de la RDC, le M23, c'est le Rwanda, mais est-ce que le Rwanda ne va pas utiliser ce M23 pour jouer les troubles faits à cet accord? Vous savez, si le Rwanda paraît être malin, il y a des gens aussi malins au Congo. Il est du devoir du Rwanda de se conformer à la paix, parce que la paix est toujours salutaire pour tout le monde. La RDC s'est suffisamment impliquée et s'est engagée à traquer les FDLR, qui sont une raison que le Rwanda utilise constamment et régulièrement. La RDC a pris cet engagement et je crois que la RDC prendra l'engagement de finalement recouvrer la paix de façon définitive. Et si le Rwanda veut faire le malin, c'est à la RDC d'être beaucoup plus malin pour aboutir réellement à la paix, parce qu'il n'y a pas de solution à cette crise qui n'a duré que pendant 30 ans. Vous savez, ceux qui sont à Goma aujourd'hui sont nos frères, nos sœurs, nos mamans. Ils sont suffisamment traumatisés pendant plusieurs années. Et nous ne pouvons pas, en tant que Congolais, laisser un pays ou des pays voisins, soient-ils à côté du Congo, continuer à torpiller notre paix. Nous devons faire ce qui est important pour nous. Nous devons prendre cet accord avec beaucoup de responsabilité et surtout avec beaucoup de prudence, parce qu'en face, les États qui sont en face de nous, et même en face des États, il n'y a pas d'amis entre États, il n'y a que des intérêts. Et donc c'est à nous de protéger nos intérêts, c'est à nous de faire en sorte que cet accord aille pleinement et atteigne l'application à 100%. Et même plus, je sais que c'est toujours difficile d'atteindre 100% d'application des accords, mais nous devons faire en sorte d'atteindre ces accords, de dépasser les objectifs de paix et surtout de stabilité et de progrès et de développement que nous sommes assignés, et cela dans l'intérêt de nos populations et sans pour autant perdre un seul kilomètre carré de notre territoire national. Dans notre territoire national. Alors on va s'avancer un peu, M. Lumumba. Est-ce que c'est vrai qu'on a signé les accords avec le Rwanda, l'accord de paix, mais la RDC, est-ce que ce n'est pas le moment de investir davantage dans son armée notamment, parce qu'on sait que si on en a arrivé à une situation où Goma et Bukavu sont partis, c'est parce qu'il y a eu quand même des problèmes, notamment dans l'appareil judiciaire, enfin dans l'appareil sécuritaire. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le pays de prendre au sérieux tout ceci? C'est du devoir de chaque État de se protéger. Cet accord ne doit pas exclure la restructuration des forces de défense et de sécurité. Je crois que c'est même en temps de paix que l'on prépare suffisamment la guerre. Et la RDC étant l'un des pays les plus riches au monde, doit savoir et nous devons nous protéger. Parce que l'objectif dans ce pays, ce n'est pas seulement de subir ce que doivent nous imposer nos voisins, c'est aussi d'imposer la sécurité chez nous.
afin que tous les groupes armés qui sévissent, ces groupes armés soutenus par l'extérieur et d'autres qui émergent à cause de l'absence de l'autorité de l'État, puissent finalement être mis à mal et que cela puisse être, que la fin de ces troupes et que la fin de la récréation puisse être sonnée. Nous devons continuer à nous armer, à nous structurer et à structurer nos forces de défense et de sécurité parce que la paix n'empêche pas la préparation d'une armée forte et dissuasive. Tout à fait. Alors, M. Lumumba, il y a aussi un acteur important, c'est les États-Unis, effectivement, dans cet accord. Au regard, notamment sur le plan international, beaucoup d'observateurs pensent que c'est les États-Unis qui sortent le plus grand gagnant, et en particulier son président Donald Trump qui signe le retour en force des États-Unis dans la région des Grands Lacs, de l'Afrique centrale, mais aussi le retour des États-Unis dans le secteur minier de la République démocratique du Congo. Vous savez, à observer le secteur minier de la RDC, il y a plusieurs acteurs qui y sont. Il y a les Chinois, il y a les nationaux, il y en a plusieurs. Tenke Fungurume, qui était l'une des plus grosses structures minières en RDC, avec Freeport, a vu les intérêts américains s'en aller. Je crois que, comme je l'ai dit, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Les États-Unis ne le font aussi que pour leurs intérêts. Leur chef de l'État le fait aussi pour les intérêts économiques de son pays. C'est à nous de tirer profit, c'est à nous de s'assurer que ces accords nous mèneront clairement vers la stabilité et que cette stabilité-là ne profitera pas d'abord à nos voisins et que ça nous profitera aussi et ça profitera à nos populations. Personne ne viendra en RDC pour les beaux-yeux des Congolais. Tout le monde viendra faire des affaires parce que ça reste l'un des pays les plus riches, avec les ressources stratégiques dont le monde entier et plusieurs industries dans le monde en ont besoin. Donc il faut déjà être dans cette logique-là et ne pas se dire que les gens viendront au Congo pour nos beaux yeux, ils viendront que pour leurs intérêts. Et c'est à nous de tirer l'épingle du jeu et de voir d'abord nos intérêts. C'est à nous justement de tirer l'épingle du jeu et avoir nos intérêts. Et si cet accord ne réussissait pas tel que l'a prédit le président rwandais, quel pourrait être le rôle des États-Unis? Est-ce que les États-Unis pourraient être amenés à s'impliquer militairement ou à appliquer tout simplement la force? Je crois qu'il est peut-être prématuré de dire si les États-Unis pourraient utiliser la force ou pas. C'est à nous d'être prêts parce que la responsabilité incombe d'abord aux Congolais. Ça ne doit pas être un accord qui nous emmène à dormir et à penser que tout est fini. Je crois que le plus dur a déjà commencé à partir d'hier. C'est d'arriver avec la reconnaissance internationale de la crise congolaise et des millions de morts qui ont eu sur le territoire national. C'est le moment de nous préparer pour que cela ne se répète plus. C'est le moment de préparer notre armée, de préparer notre population à défendre farouchement l'intégrité territoriale de la RDC. Alors, M. Lumumba, une dernière question avant de terminer. En tant que Congolais, est-ce que vous êtes optimiste avec cet accord? Je ne peux être qu'optimiste pour tout ce qui concerne mon pays. Oui, il y a des choses à dire et à redire. Il y a beaucoup qui pensent que la souveraineté de la RDC a été bradée, mais il y a lieu de recadrer les choses. Le Congo est un pays qui se veut être démocratique. C'est à la population de s'approprier des accords de Washington et de faire en sorte que la paix soit finalement définitive pour tout le monde. La responsabilité de notre pays, pour avoir fait plusieurs pays dans le monde, n'incombera que de nous. Elle ne viendra ni de Washington, ni de Paris, ni de Bruxelles et encore moins d'une autre capitale africaine. Ça viendra de la RDC et des Congolais. De la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Lumumba, c'est moi qui vous remercie, d'avoir accordé cette interview ici dans les rues de Marrakech. Merci à vous également de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce numéro spécial des grands entretiens depuis Marrakech au Maroc. Merci et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision.